Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors ouais, il est actuellement 13h06, nous sommes le vendredi 21 mai. Et j'introduis seulement la vidéo tout simplement parce que j'ai été débordé depuis avant là. Du coup oui, les enfants sont allés à l'école. Léo avait rendez-vous en fait dans la matinée chez un spécialiste pour son pied, puisqu'en fait il a une toute petite excroissance d'ongles en fait à côté du petit doigt de pied et tout ça. Quand il était petit, les médecins avaient dit laissez le temps passer, ça va peut-être tomber, ça va peut-être bouger, alors ça n'a pas fait. Donc j'avais rendez-vous ce matin du coup chez un chirurgien podologue, un chirurgien orthopédique pardon, chez un chirurgien orthopédique pour contrôler du coup tout ça, ce qui nécessite une opération en anesthésie générale, chirurgie ambulatoire aussi, comme Théo tu vois, pas pour le même problème mais du coup comme Théo, donc il faudra voir pour prendre rendez-vous pour faire tout ça. C'est pas urgent, c'est même pas obligatoire ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un petit peu esthétique et un peu dérangeant et Léo il veut enlever ça. Du coup il faudra voir pour faire cette petite chirurgie. Le chirurgien il a dit on a pour 5 minutes à faire, mais il faut quand même endormir parce que à cet âge là en anesthésie locale c'est un peu compliqué, les piqûres à faire et tout ça, c'est pas agréable pour le gosse tu vois. Donc voilà, à voir ça plus tard. Du coup après Léo il est retourné à l'école et j'avais aussi un rendez-vous, j'avais passé en fait un truc en urgence, genre j'ai des papiers à faire en fait pour aujourd'hui, je dois que je les fasse aujourd'hui à tout prix etc. Donc je suis passé, du coup j'ai déposé ces papiers, j'ai fait le nécessaire et tout, alors j'ai couru dans tous les sens, je me suis pris un sandwich sur la route, à la boulangerie et tout, un vrai bazar. Et là je viens de revenir à la maison, il est 13h07 donc je suis rentré à la maison, du coup j'ai discuté avec Laura parce que j'ai eu des nouvelles du Q7 ce matin, je suis allé le voir avec Léo. Léo m'a accompagné pour aller voir le 5Q7 et tout ça, j'ai pu discuter pendant un bon moment avec le mécanicien et tout ça, surtout avec la personne qui s'occupe du Q7, il a dit c'est mon chantier, c'est mon affaire le Q7 tu vois. Et j'avais jamais pu discuter avec lui en fait parce qu'à chaque fois il était occupé sur des véhicules et là en fait on a eu la chance qu'il venait d'ouvrir le garage et il était pas tout de suite sur une bagnole donc j'ai pu longuement discuter avec lui de tout ce qui a été fait. Donc je corrige une chose, c'est que je vais pas en faire une facecam pour expliquer, mais en fait je vous avais dit dans la vidéo que le Q7 avait eu la chaîne de distribution qui avait cassé avec un ou deux tendeurs. Alors il m'a réexpliqué correctement, en fait non, ce qui s'est passé c'est que j'ai deux tendeurs de chaîne, donc c'est des gros objets en plastique un peu comme des lamelles comme ça qui servent en fait à tendre la chaîne de distribution, enfin les chaînes parce que sur un V8 il y en a plusieurs, et en fait j'ai deux tendeurs qui sont partis en pièces, en morceaux, il m'a dit je les ai retrouvés en morceaux dans le moteur et du coup la chaîne était détendue et en étant détendue elle a sauté d'écran. En fait une chaîne doit être parfaitement calée, une distribution, parce que si la distribution est décalée, ça peut casser le moteur, ça peut faire d'autres choses. Et il a dit là, votre moteur aurait été pété si ça avait décalé encore plus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Du coup, il a tout rechangé, il a changé la chaîne, machin. Il a remis une nouvelle chaîne quand même au passage. Il a tout recalé. Il m'a dit le moteur il tourne à la main, pas de problème, il est bien calé, les piches sont calées, tout va bien. Du coup, il lui reste juste 2-3 trucs à bricoler sur l'auto et après il pourra du coup me rendre la voiture. Donc c'est vraiment très proche. Je suis content d'avoir eu. Donc voilà, la chaîne n'a pas cassé, mais deux tendeurs ont cassé. Il m'a dit en fait à 180 000, parce que moi j'ai acheté la bagnole avec 150 000, non 180 000. Je lui ai dit est-ce que ça arrive? Il m'a dit oui ça arrive. Il faut savoir que les tendeurs ils étaient en plastique, donc les anciens en fait étaient d'une mauvaise qualité en plastique, tu vois Audi mais avec des pièces de mauvaise qualité. Les nouveaux tendeurs sont beaucoup plus résistants. Et les anciens en fait avec le temps, les années qui passent, ils deviennent poreux en fait au contact de l'huile et tout ça parce qu'ils ont baigné dans l'huile de moteur. Et il suffit qu'en fait un jour la voiture ne roule pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ce qui était le cas avec le confinement. La voiture n'a pas roulé pendant presque un mois. Il m'a dit au moment de démarrer en fait le tendeur qui avait perdu en fait toute l'huile qui le rendait visqueux, et à chaud comme ça il a juste cassé net en fait aux endroits où il était devenu poreux. Voilà, c'est un peu comme le débat en fait du bioéthanol, du carburant, le 85 là, je sais plus comment il s'appelle là, le super éthanol là, que les gens roulent avec, qui coûte beaucoup moins cher que l'essence. On peut rouler avec une voiture essence récente à l'éthanol. Le problème en fait c'est que l'éthanol est connu pour rendre poreux les durites. Donc peut-être qu'au bout de quelques années tu te retrouveras avec des durites, donc des tuyaux du moteur qui deviennent en fait non étanches, qui perdent de leur étanchéité. Là c'est un peu pareil, voilà, la pièce a juste cassé en fait, sous l'usure, sous le coup qu'elle a pas roulé pendant plusieurs semaines, etc. Ça a cassé net. Donc ça arrive. Après le problème c'est que voilà, sur une voiture comme ça, si tu veux changer une chaîne de distri, réparer une distri, elle est située derrière le moteur, donc il a fallu qu'ils descendent le pont, le essieu avant, le moteur, la boîte de vitesse, et il m'a dit rien que le moteur et la boîte de vitesse ça pèse 1 tonne, mais c'est vraiment 1000 kg, 1 tonne. Rien que le moteur
moteur et la boîte, l'ensemble, 1 tonne. Et la voiture en fait 2 tonnes 5, 2 tonnes 6 il me semble. Quelque chose comme ça sous le Q7. Voilà, dans 2 tonnes 5, 2 tonnes 6, t'as déjà 1 tonne de moteur et de boîte. Il a dit donc ça a été très compliqué de démonter le moteur, le descendre et tout, ça a été très compliqué. Mais voilà, la voiture là, ça fait bizarre parce que je l'ai vue il y a quelques mois, elle avait plus de moteur. Enfin, je l'ai vue il y a quelques mois, elle avait encore le moteur. Ensuite, je l'ai revue, il n'y avait plus de moteur. Là, je la revois, elle a de nouveau son moteur, tout est rebranché, machin et tout. En plus de ça, il a pu contrôler du coup que les turbos avaient bien été changés parce que moi, on m'a dit que les turbos étaient changés. Les turbos ont été changés, filtre à particules, catalyseur, amortisseur, tout ce qu'il a pu contrôler qui avait bien été changé. Donc en fait, je vais repartir sur une voiture vraiment qui pète la forme, quoi. Voilà. À part refaire la culasse et tout, il n'y a pas de raison, tu vois. Il m'a juste dit qu'apparemment les disques de frein avaient été montés à l'envers par l'ancien propriétaire. Enfin, l'ancien propriétaire avait fait appel à un garagiste et le garagiste aurait monté les disques de frein à l'envers. Quand j'ai acheté la voiture, les disques venaient d'être changés et en fait, il y a un sens des disques en fait pour aérer le disque de frein. C'est des disques ventilés et pour ça, en fait, il doit y avoir normalement des encoches comme ça dans le disque pour faire passer l'air et refroidir. Et les encoches sont à l'envers. Donc il m'a dit, je vais regarder en fait pour intervertir les deux disques parce qu'ils ont été mis à l'envers. Bah après ça ne gêne en rien la conduite, c'est juste qu'en fait si tu commences à freiner très souvent, les freins vont surchauffer. Le disque il va bleuir, en fait il va surchauffer et après il faudra le changer, tu vois. Donc ça c'est un truc que je ne savais pas, donc il s'en est aperçu, donc tant mieux. Voilà, il y a eu beaucoup de choses ce matin, le rendez-vous de Léo, l'école, retourner, et puis aller à mon rendez-vous, enfin au truc que je devais passer là, à tout prix, là aujourd'hui, il fallait que je dépose des papiers à tout prix pour que ça soit pris en compte. Ouah, le bordel. Et puis là du coup je rentre, je réexplique tout ça à Laura, donc j'y reviens là-dessus, j'explique pour le Q7, enfin je l'avais déjà expliqué au téléphone, je l'ai appelé, mais je lui réexplique de nouveau, je lui dis aussi pour les papiers que j'ai fait, machin, tout ce qui a été fait et tout. Elle me raconte aussi de ce qu'elle a fait aujourd'hui et tout. Et après il y a Théo, du coup je viens de lui faire ses soins, il vient de prendre une douche, je lui ai fait ses petits soins et tout pour son opération, donc voilà, nickel, comme ça au moins il est fait. Et là Laura elle va partir d'ici 15 minutes à son rendez-vous pour le kiné. Du coup je vais redescendre pour être avec Théo et je ne fais pas le live parce que déjà premièrement, j'ai un live à 13h30, premièrement j'aurai pas le temps et deuxièmement j'ai Théo qui est tout seul de 13h30 à 14h, donc je vais pas le laisser tout seul en bas. Donc voilà, ça me fait beaucoup de courses. Donc au programme là aujourd'hui, après cette longue introduction, je vais tourner une facecam pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Je vais essayer d'en tourner une deuxième, pas sûr d'y arriver. Et puis de toute façon demain il y a pas mal de choses qui se passent. Je vous le raconterai un peu plus tard en vlog parce que je vais pas tout vous balancer comme ça dans l'intro, après vous allez vous barrer. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer aussi demain, mais ça je vous le raconterai du coup plus tard dans la vidéo. Donc voilà, la priorité c'est de tourner au moins une facecam, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube pour aujourd'hui. Ça c'est la priorité, c'est sûr. En tourner une deuxième idéalement pour demain. Ah bah voilà, je vois les gens, vous m'avez répondu dans mes vlogs et tout. Oh, les gens qui me cassent les couilles avec cette histoire de vaccin. Tu as menti, la dernière fois t'avais dit que le médecin était effaré. Bah oui, mais il a pas fait le vaccin tout de suite, tu sais, faut aller le chercher à la pharmacie, le vaccin, espèce de débile, va. Ah désolé, ça m'énerve. Oui, je suis allé chercher le vaccin en urgence à la pharmacie, mais Théo a été vu par un spécialiste pour son problème dont il a été opéré, et la médecin m'a dit, bah on va attendre que l'opération soit finie pour lui faire le vaccin, tout simplement. Ah mais arrêtez de casser les couilles, de vous mêler des choses qui vous regardent pas, quoi. Ah putain. Voilà, ces petits haters qui ramènent leur science pour tout et rien. Ils connaissent tout sur tout, même votre vie que vous ne connaissez pas. Mort de rire. Ah ouais, ça c'est clair. Ah, quelle histoire. Bref, bon, je vais redescendre. Laura va partir à son rendez-vous et après, quand elle reviendra, j'irai tourner. Ah, il surveille You, hein. On verra. C'est possible. Ah bah oui, c'est mieux boulangerie que dire pharmacie. Quand il veut dire boulangerie, il dit pharmacie maintenant. Enfin, il disait. C'est bien. Bon les amis, Laura est partie chez le kiné. Quelques minutes, bon, une petite séance d'une demi-heure, etc. Là, je suis en train de préparer le tournage de ma facecam pour aujourd'hui. J'ai le sujet, mais j'arrive pas à trouver... Enfin, j'ai le sujet et tout, mais j'arrive pas à me documenter correctement, en fait, à trouver les trucs exacts. J'arrive pas à trouver le terme exact sur Google pour le faire, donc là, je vais continuer de chercher un petit peu. En tout cas, je suis content d'être à la maison. J'ai hâte que les enfants soient là ce soir. Ouais, du coup, je vous ai dit, alors, ce qui va se passer demain, c'est qu'à la base, mes parents voulaient venir pour voir les enfants. Ouais, ils voulaient venir comme la dernière fois, ils étaient venus aussi. Hop. Donc, ils voulaient venir pour voir les enfants et tout. Donc au début ma mère me dit on vient après manger et tout ça, sachant qu'il y a Malone a deux amis aussi qui viennent demain à partir de 14-15h et qui repartent dimanche matin.
Du coup ma mère m'a dit on vient. Hier du coup, hier Laura me dit qu'elle veut faire un très gros tri dans les vêtements des enfants demain, même dans la salle de jeu et tout. J'ai dit ma mère elle aime bien faire ça se trouve elle voudra t'aider aussi. Du coup j'ai appelé ma mère a dit bah oui clairement. Ça me rappelle à chaque fois à Châtel quand ma mère venait, elle faisait le tri dans les tiroirs, dans les commodes, dans les machins, la salle, les chambres, salle de jeu et tout. Elle aime bien ranger et tout. Et du coup bah ma mère elle me dit bah j'aiderai Laura et pendant ce temps toi avec ton père bah, on fera il y a les tomates à planter et tout ça. Et après ma mère me rappelle en me disant mais ça se trouve, on pourrait prendre quelques enfants pour le week-end, comme ça on pourrait les avoir chez nous, Nonal pour aller voir et tout. Et je dis bah c'est toi qui vois, hein. Je dis moi les enfants je les ai jusqu'à mardi matin, donc c'est toi qui vois de toute manière. Les enfants ils arrêtent pas de demander d'aller chez mes parents, ils arrêtent pas. Et du coup hier soir ma mère me rappelle une énième fois en me disant écoute ton père et moi on te propose quelque chose, c'est qu'on vient demain aux alentours de 10h du mat. Comme ça on est avec les enfants et tout, et on repart en début d'après-midi avec Léo, Chloé et Libby. Voilà, on garde juste Théo parce qu'il a des soins et tout à faire de toute façon. Merci. Tu les as trouvés où celles-ci? Je les ai trouvés par terre. Où ça? Bah, je les ai trouvés par terre, Oui, ma mère me dit bah on te laisse juste Théo parce qu'il a des soins à faire et tout ça, mais du coup les trois autres ils vont chez mes parents, donc ils y vont de samedi après-midi. Et mon père et ma mère les ramènent lundi dans l'après-midi. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus le couvre-feu et tout. Alors les enfants sont heureux comme pas possible. Moi je dis, bah c'est vous qui voyez, hein. S'ils veulent y aller, déjà je demande aux enfants s'ils voulaient y aller. Alors ah, oui, forcément ils veulent y aller. Et puis ils sont heureux comme pas possible, ils en veulent plus quoi. Ils sont tout contents et mes parents aussi sont contents de les prendre et tout. C'est rare qu'il y ait un long week-end de toute façon. Et puis maintenant, j'ai déménagé et tout, ils les ont plus, hein, de toute façon, plus aussi souvent. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Oui, la boulangerie. Non, on n'y va pas aujourd'hui à la boulangerie. Demain? Moi, on ira probablement demain, oui, on ira vite fait. Il fait drapeau. Moi, je sais pas, on verra. Fais gaffe, ton dodo, il va le bouffer, Gordon. Il peut pas. Non, si, il peut. Bref, ouais, donc, du coup, voilà un petit peu pour le programme de ce week-end. Moi aussi, je t'aime. Ah, donc ouais, demain ça va être un peu chargé, surtout que j'ai un rendez-vous demain entre 11h et midi. Je pouvais pas le décaler, j'ai pas le choix. Donc j'ai un rendez-vous demain entre 11h et midi, donc voilà, juste avant de manger. Aïe aïe aïe. Che cirque bozo. C'est le bazar. Donc ouais, non, c'est cool, les enfants sont contents d'aller chez Nini et tout, et puis voilà. Pas de problème, pas de problème. Théo il est traité comme un roi, il est tout seul à la maison. Je veux dire, c'est royal, hein, de toute façon, il profite à donf. Hein. Donc là, au niveau programme d'aujourd'hui, donc là, je vais tourner ma facecam, et puis ce soir, j'aurai mon vlog à monter, mon live à faire et tout. Et puis demain, bah, j'ai ce vlog-là, mais je suis censé avoir une facecam aussi, donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais aviser, je vais voir. Bon les amis, 14h58, je viens de terminer Enfin, je viens de mettre en ligne ma facecam d'aujourd'hui. Ouais, du coup, j'ai réussi à rentrer, tourner, monter, rendre, machin, mettre en ligne une facecam. Les enfants n'ont pas tardé à sortir de l'école. Je vous reprendrai tout à l'heure quand ils seront rentrés de toute façon. Mais waouh, je fatigue sévère là. Je suis patate. J'ai hâte de recevoir l'huile de CBD là. Je vais faire un partenariat pour une huile de CBD. D'ailleurs ils m'ont envoyé le contrat, faut que je le visualise pour être sûr que voilà, ce qu'ils m'ont mis dans le contrat c'est bon. Et puis comme ça, je testerai pour détendre, déstresser tout ça. Je vous en parlerai de toute façon en story Instagram probablement. Bref, j'y vais. Je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous fais des bisous. J'en ai oublié, ouais, c'est bon. Salut. Bon les amis, 17h45, quelque chose comme ça. 17h56, ouais. On est rentré depuis un petit moment maintenant. Léo est en train déjà de faire ses devoirs, vu qu'il va chez Nini ce week-end et tout, que les devoirs soient faits avant. Léo et Chloé sont en train de jouer ensemble. Nibi elle est en train de préparer les croque-monsieur avec Laura. Alors demain matin je voulais basculer les bacs là. Ces bacs là, je voulais les mettre là. Mais le simple problème en fait c'est que demain bah il y a mes parents qui viennent à 10h et tout. Et en plus de ça à 11h j'ai un rendez-vous de 11h à midi. Donc c'est un peu la course et tout. Donc j'aurai vraiment pas le temps de le faire. Donc malheureusement je le ferai pas demain. Et mon père il veut déjà mettre les tomates. Putain, ça a vraiment poussé là-dedans. Mais ça a poussé merdique hein. Bon les petites fleurs qu'on avait semées du coup sont bien. Les pensées elles vont bien aussi. Moi il y en a une qui a crevé là. Ou alors c'est parce qu'elles poussent une fois par an à une période donnée, précise tu sais. Parce qu'elles ont toutes crevé celles-là. Les bulbes là. Donc je sais pas. À voir. Oh putain celles-là sont belles. Celles-ci elles sont jolies. Hein. Enfin bref, j'ai la tondeuse là qui est complètement pétée aussi. Donc c'est très embêtant. Faudra que je trouve une solution aussi. J'avais racheté de l'essence et tout. T'sais. Bref. À voir de toute manière.
Ouais, donc là ce soir on mange des croque monsieur maison. J'ai mon live à 21h30, j'ai le vlog là à monter, j'ai une facecam à tourner aussi pour demain, donc j'ai pas mal de boulot ce soir quand même de prévu. Et puis allez, au niveau météo c'est pas ouf. Il fait pas super froid mais il fait pas super chaud non plus. Hein. Ah, j'ai des abonnés une abonnée qui m'a dit que son mari était il faisait des verrières et tout ça, il avait dit que des verrières, des vérandas, il lui a dit qu'on pouvait retirer du coup les vitres et tout machin. De toute façon j'ai dit on va tout vider la véranda et puis on va prendre une grande photo et après on démonte et puis la personne qui veut l'acheter viendra la chercher telle quelle hein, de toute façon pour la réinstaller ailleurs. Mais c'est vrai que ça se vend hein, de toute façon. Ouais, je disais, il y a des abonnés qui m'ont dit, hein, ça se vend la véranda sans problème. Hein. Il y en a une qui en a acheté une déjà, tu sais, qui en a acheté une d'occasion comme ça. Ils sont venus, son mari l'a démontée, là il est reparti avec. Et comme tu disais, hein, si avec la vente de la véranda on peut acheter une table, machin, etc., ce serait bien. Hein. Bah attends, faut acheter ça à la poubelle, hein. Bon les amis, nous avons mangé les croque-monsieur que Libby et Laura ont préparés. C'était de très bonnes personnes. Oh, tu viens pas de la rentrée? Allez. Et dans 2 secondes, on va ressortir. Seigneur. Bon, alors du coup, j'ai décidé de casser demain la véranda à la masse, le verre et tout. Il y a Laura, elle a levé la tête, t'as fait. Genre, tu rigoles là? Non, par contre, j'aurais pas le temps, vu que j'ai rendez-vous demain à 11h, j'aurais pas le temps de faire les bacs là. À les déplacer, tout ça. Elle est contente, elle voulait pas que je déplace, donc voilà. Hein. Non, mais il va falloir. Là, dans quoi? Dans dans un peu plus d'une semaine, on signe le compromis. Et là, on va pouvoir commencer à bouger là. Hein. Et puis, c'est quand que le paysagiste y vient? 31? Le lundi. Donc le 31. Voilà. Mais je vais vérifier, voilà, je me rappelle plus. Pour moi, j'étais partie sur le 29 Ok. après-midi. Ah! Mais c'est pas possible. Pourquoi, il y a quoi? Bah, parce... Quoi? Il y a quoi le 29 après-midi? Rien. Mais Ah, c'est dimanche! Non, mais je me Ah bon, rappelle que c'était un lundi. Ah bah non, pour c'est moi, le c'était 31. lundi 29. Et vu que c'est pas possible, Bah, c'est peut-être lundi là, hein? C'est peut-être le lundi 25, hein? C'est pour ça que je sais plus, je vais vous l'écrire. 24. Ouais. On a le paysagiste, il y a la cuisine, c'est vendredi prochain. On a bah du coup cette véranda, bah de toute façon une fois qu'on aura signé le compromis, on en parlera avec la proprio et puis on commencera à démonter de toute façon. Et puis on va prendre, de toute façon comme j'ai dit, on va tout vider. On va prendre plein de belles photos pour celui qui voudra la racheter. On la démonte, on la stocke et je mets l'annonce sur internet. Alors déjà, on va voir si le carrelage Alors, ça va ou s'il faut mettre quelque chose. Une abonnée, son mari carreleur, et ça m'a donné des infos, elle a dit en fait, même si c'est du carrelage d'intérieur, il cassera pas avec la flotte. Mais ce qui peut se passer, c'est que cet hiver, en fait, avec le gel et la neige qui pourrait aller dessus, ça poserait problème. Elle a dit donc si vous installez une pergola d'ici là, son mari a dit il va pas casser le carrelage, il cassera pas en fait. Et on n'aura pas de machin et tout ça, même avec l'hiver, le froid et tout ça, ça risque de pas casser. Après moi je pense que tu sais, je me dis on essaie. Si on voit que dans 6 mois bah, ça commence à casser et tout ça, c'est pas l'histoire que ça casse, c'est que là il y aura plus de toit, il y aura le carrelage, la porte là, il y a du jour en dessous, il va pleuvoir, il y a tout qui va pleuvoir ici, ça va tout rentrer à l'intérieur et après il faut éponger dedans. Alors, la terrasse est comme ça déjà. La terrasse est naturellement comme ça parce que quand ça va inonder, ça coulait. Déjà, ensuite ici, on peut mettre quelque chose pour l'étanchéité, c'est pas un problème du tout. Ok? La pergola, moi je vais pas attendre pour la mettre. Hein. Cet été, si on profite justement de plus avoir la véranda, je mets une pergola au-dessus. On a vu les prix, c'est pas non plus excessif. Non, hein. mais il faut regarder d'abord pour la pergola. Oui. Une fois qu'on sait la pergola c'est bon, Oui. on l'a à telle date, on sait que le jour d'avant, on peut démonter la véranda. Mais on peut la démonter Mais avant. pourquoi faire? Mais parce que j'ai envie de démonter moi. J'ai envie que ça avance Et là. au lieu de démonter, monte le meuble là. Quel meuble? Ça. Mais c'est à toi qui le fais, c'est pas moi. Elle a fait. T'as dit que c'était toi qui t'en occupais. Mais je t'ai dit quoi d'autre? Il me faut la machine pour couper. Tu m'as dit, mon père, je sais pas quoi, et après tu m'as dit, ah ben, je t'ai expliqué, je t'ai dit, mais non, t'en as une des machines. Tu m'as dit, ah bah oui, ça doit être dans le garage. Non, c'est le carton du moi, lin. j'attends. C'est un carton vide en fait, j'ai regardé. Donc il faut que mon père l'amène. Ou on en achète une. Voilà, donc chaque chose en son temps. Tu vois, on peut faire ça. Et ensuite, on regarde pour la pergola. Quand c'est bon pour la pergola, on verra pour la véranda. Et tout doux, on va pas démonter ça. Après, il y a ça. Et si tu veux, on fait le trou dans le mur pour le fourneau déjà. C'est pas nous qui allons le faire. Oh, mais on peut avancer, c'est pas grave. Et puis, on peut enlever la cuisine. Elle m'énerve.
Elle me freine dans mon excitation là. Après j'aurais plus envie de rien faire. On peut enlever au moins les dalles. Mais ça va. Le paysagiste il m'a dit... Arrête. Le paysagiste il m'a dit, si on fait les travaux, si ça se concrétise et tout, le devis qu'on accepte machin, ce sera pas avant la fin de l'année. Et alors on va enlever les dalles et on va marcher sur quoi? Mettre de l'herbe. On met de la terre, on remet de la terre. À la fin de l'année. Au moins celle-là, là. À la fin de l'année, il y a un été entre les deux. Oui, mais on est d'accord que ça, faut l'enlever. Regarde, c'est tout pourri, c'est tout cassé, ça. On est d'accord? Oui, mais... Tiens, voir la caméra. Non. Ça sera encore plus cassé après. Non, arrête. Regarde, t'as juste à faire. Non, et voilà, après, ça s'enlève. va rester comme ça démonté pour rien. Mais démonter quoi? On enlève juste le morceau de béton. Mais pourquoi? Et après, c'est juste de la terre, là. Parce qu'à chaque fois, ça m'énerve, c'est moche. Ça t'énerve, c'est moche. Arrête. Seigneur, je vais avoir des ennuis, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Faut que j'envoie. Et en plus, tu parles de ça, on n'a jamais parlé de ça. Non, mais ça, faut l'enlever. Pourquoi? Mais c'est tout pété! Mais c'est pété de quoi? Hier, tu parlais de juste déplacer les bacs en bois, et là, t'en es avec une masse à vouloir enlever. En fait, ça, rien à voir avec ce qu'on a dit. ce béton là, c'est pourri, c'est moche. Mais arrête. Ils ont mis des morceaux comme ça pour faire genre, oh, t'as vu, on a fait une petite terre-plein. Et puis, donc on va enlever, puis on va laisser quoi? Ce sera encore plus moche. Allez, une! Non, arrête. Non. Une! Non. Mais une! Non. Arrête. Ça part, hein. Sinon quoi? Bah, c'est ridicule. On sait même pas ce qu'on va faire là. Ça sert à quoi d'enlever? J'ai envie d'avancer. Mais d'avancer quoi? Ça va avancer en quoi les travaux d'enlever un caillou? Je sais pas, j'ai besoin de me dire que j'ai fait quelque chose. Et bah va chercher la machine et découpe les planches. Mais j'ai pas la machine! Et bah voilà. Et bah tu vois, t'aurais pu aller chercher la machine. Ça t'aurait occupé, ça t'aurait avancé dans les travaux. Chercher la machine Bah où? j'en sais rien moi où. Je l'invente, je vais la construire. Bah et là tu vas la voir comment? Bah je vais demander à mon père de l'amener demain. Et t'as cherché la peinture? Tu m'as dit que Non, t'en avais. Tu l'as pas. De où? Dans ma poche? Mais t'es sérieux? De la peinture blanche? Oui. Eh ben, tu vas chez Brico. Et bah pourquoi t'y vas pas? C'est l'avancement des travaux aussi. Quoi? Quoi? J'arrive pas. Arrête. J'arrive pas. Mais je suis sérieuse. Mais le problème, c'est que je suis pas un gosse, tu peux pas me punir. C'est quoi cette tête? Genre... Ah, soulagement. Regarde comme c'est mieux. C'est 10 fois mieux. Bah regarde, c'est moche, c'est tout cassé quoi. C'est bon, je me sens mieux. J'ai vu un peu comment c'était du coup. Je me sens mieux. Les amis, après toutes ces émotions, je vais clôturer le vlog. Ouais, je le clôture tôt, il est 20h18. Je viens de monter du coup le vlog là. Les petits sont en lit et tout. Alors, j'avais déjà commencé avant que les petits aillent au lit, parce que Laura du coup elle était avec eux. Et finalement, moi j'ai déjà quasiment tout monté. J'ai déjà tout monté jusqu'à maintenant. Et en fait, je vais pas rester plus longtemps en vlog, tout simplement parce que j'ai mon live à 21h30. Et j'aimerais rendre ce vlog avant le live pour ensuite le mettre en envoi et aller au lit en fait. Pour qu'on soit tranquille et tout. Voilà, ce soir, je vais juste faire mon live et puis après, au dodo, je suis épuisate. Demain, en plus, on a une belle journée. Demain, mes parents qui viennent et tout ça. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire et tout. Donc, voilà, j'aimerais me reposer. Ah, c'est le Malone qui joue avec son truc. J'aimerais me reposer un petit peu, ce serait bien. Donc, voilà mon petit calepin que l'abonné m'a envoyé. Calepin très intéressant. Je vais marquer des choses très intéressantes. Je vais lister les bêtises des gosses. Non, je rigole.
Bah du coup ouais, les petits sont au lit, les grands vont aller au lit tout à l'heure. Moi j'ai mon live à 21h30, voilà, tout va bien, nickel, etc. Voilà. Bref, c'était un vlog un peu particulier vu que j'ai pas vlogué tout de suite. Le Q7 c'est pour bientôt. Alors à la base j'avais prévu une grosse vidéo du retour du Q7. Bah, un truc de con quoi, tu vois. Mais le truc c'est qu'avec le confinement, enfin le couvre-feu, tous les trucs et tout, là c'est un peu compliqué parce que on devait tous se réunir et tout ça, tu vois, les amis et tout. Et puis en plus ça arrive à un moment où j'ai pas le temps là, de me préoccuper de ça. Là clairement avec tous les trucs qu'il y a à gérer en ce moment à la baraque et tout, là j'ai pas le temps, donc je sais pas comment je vais faire quand le jour où je vais recevoir le Q7. Déjà je m'étais dit si c'est un jour où Laura n'est pas au courant, mais elle sera forcément au courant du coup de toute manière parce qu'il faudra aller le chercher. Mais du coup ouais, comment je vais vous le dire ou autre, je sais pas. Je sais pas si je vais réussir à tenir ma langue ou autre, je ne sais pas. On verra bien. Mais voilà, et là je suis en train de préparer dans ma tête et sur le calepin justement le tournage d'une vidéo qui sera à venir dans un mois ou deux à peu près, donc ce sera plus vers cet été. Ça sera une vidéo que je veux vraiment, vraiment mettre le point sur la qualité, sur le montage, etc. C'est pas une vidéo, enfin si, c'est une vidéo qui sort totalement de l'ordinaire pour moi, de mon cadre de tournage habituel en facecam et tout ça. C'est pas moi le sujet de la vidéo, voilà, c'est vraiment une vidéo projet. Je sais qu'elle sera pas forcément regardée par énormément de monde, je le sais, parce que de toute façon, les vidéos où je change un petit peu de thème et tout ça, c'est moins regardé. Mais c'est un reportage en fait, je vais faire un reportage en vidéo et j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai déjà contacté la personne et tout, on a bien discuté et tout, c'est vraiment cool, ça peut être vraiment une belle vidéo. Je vais du coup être assisté, hein, parce que tout seul ça va être compliqué, donc soit Laura, soit Geoffrey selon les disponibilités et tout, du coup qui m'assistera sur le tournage et tout ça. Ça impliquera plusieurs caméras, ça impliquera des plans peut-être drone et tout ça, enfin pas mal de trucs. Ça va être le plus gros tournage de ma chaîne jusqu'à maintenant je pense, et ça va être aussi le plus gros travail. À mon avis c'est une vidéo qui, après je dis ça mais je me connais, je vais tellement être excité que je vais la rusher en une journée, le montage et tout. Mais voilà, c'est une vidéo qui va me prendre plusieurs jours de travail et tout, et j'ai vraiment envie de me mettre à fond dedans. Après je sais que ce sera pas parfait, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Je le sais, c'est jamais parfait. Heureusement qu'il n'y a jamais quelque chose de parfait. Sinon, le jour où quelqu'un atteint quelque chose de parfait, bah, les autres après seront démotivés, tu vois. Donc bon bref, dans tous les cas j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salut.